Amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'émission Nabou News reçoit. Aujourd'hui, nous recevons un homme, un leader de notre communauté. C'est dans le cadre de notre initiative de rencontrer les leaders de notre communauté ici, dans la région métropolitaine de Washington DC, mais surtout aux États-Unis. Nous allons aujourd'hui à la rencontre de M. Almami Timité, qui est le président de l'association du Zanzan. Le Zanzan, c'est un groupe, un groupe qui regroupe des frères qui sont dans la communauté. Donc nous allons le rencontrer aujourd'hui. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, merci de nous recevoir. Nous voulons découvrir aujourd'hui avec vous l'organisation que vous dirigez. C'est le Zanzan, n'est-ce pas? Effectivement, c'est le Zanzan. Voilà, vous pouvez nous parler un peu du Zanzan? Le Zanzan, c'est une association sociale en fait. C'est fait comme que l'association s'est basée depuis sa création en 1991. Et le Zanzan s'étend à Nîmes-le-Cros jusqu'à dans la région de Bouna. Oui. Oui. Nous essayons de recenser tous ces ressortissants-là et en faire un groupe très solide. Et notre premier objectif, c'était d'abord le social. Avec le temps, on a essayé d'évoluer un peu plus, aller vers d'autres possibilités, d'autres voies qui pourraient, dans l'avenir, aider ceux qui sont sur place à Abidjan. Ok, d'accord. Alors, merci beaucoup. Alors, le Zanzan, c'est un peu comme les autres associations ici, hein. Alors, depuis quand est-ce que vous est venue l'idée de créer une association d'Ivoiriens du nom du Zanzan, ici, dans la métropole? Ok. On a eu une fois un problème où un de nos ressortissants avait perdu son papa. Il s'est trouvé qu'on n'avait pas d'association. On s'est appelé comme ça au téléphone et tout ça. Et on a répondu au funérailles du père de ce frère-là. Et c'est depuis ce jour-là qu'on a décidé qu'il serait opportun de créer une association dans le bien ou bien dans le mal. Dans le bien ou dans le mal. Ce qui veut dire, s'il y a un problème de mort, de funérailles, nous serons là pour l'assister. S'il y a quelque chose de réjouissant, nous serons aussi là pour le supporter. Bien sûr. C'est dans ce cadre-là, c'est ce qui nous a motivé le plus, puisque nous étions éparpillés dans la métropole de Washington. Oui. Et voilà la raison principale qui nous a amené à créer dans un premier temps les Zanzan. Bien, alors le Zanzan, c'est un nom qui est très typique, hein. Le Zanzan, ça fait, je sais que c'est un département au niveau de la Côte d'Ivoire. Ok, alors comment fonctionne l'association? Vous êtes le président, il y a peut-être un vice-président, un bureau exécutif, vous faites des assemblées générales, des cotisations, comment ça se passe? Ok, je suis le président, nous avons aussi, d'abord, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Prendre le Zanzan depuis quelques années auparavant. D'abord, nous avions le Zanzan et on avait aussi les Amazones. Les Amazones où Rokia était la présidente. Ça, c'était du côté des femmes? Des femmes. Des femmes, ok. Et après quelques années, on a trouvé bon de faire tout du Zanzan Amazon un seul groupe. Où je suis sorti comme président et Rokia comme secrétaire. C'est dans ce sens, regrouper les hommes et les femmes dans une seule entité pour pouvoir mieux gérer les choses que de les disperser. Bien sûr. Comme on dit, l'union fait la force, bien sûr. Et puis on dit souvent aussi, ce que femme veut, Dieu veut, vous avez la force des femmes. Alors d'accord, alors on peut avoir une idée du nombre de membres que vous avez dans ce Le nombre du membre des Zanzan, il est difficile à situer. Nous sommes au moins une trentaine. Il y en a qui viennent et qui vont, il y en a qui sont en mission dans certains pays, qui vont et qui reviennent. Il y en a même qui sont militaires, qui sont en Allemagne. Donc, il y a des moments où on est débordé, il y a des fois où on est réduit. Bien sûr. Voilà. Et aussi, on tient nos réunions mensuellement, une réunion mensuelle. Et dans le cours de cette réunion, souvent, on peut avoir aussi des gens qui sont empêchés. Mais
le problème le plus important, c'est d'abord de participer, c'est-à-dire faire payer sa cotisation, Oui. ce qui veut dire que le gars, il est encore présent dans l'association. Il n'est pas parti. Oui. Donc, il participe pleinement. À la vie de l'association. Donc, nous faisons des cotisations et puis on a un trésorier. Et chaque fois qu'il y a un problème, avec cet argent, on essaie de venir en aide. Et s'il le faut, souvent même, on essaie de prendre dans nos poches pour régler certaines situations. Surtout exceptionnelles, comme tu l'as si bien. Et souvent aussi, il y a des urgences où on n'a pas besoin d'attendre faire une réunion ou bien quoi. Tout de suite, c'est réglé et après, on se revoit pour statuer là-dessus. Donc, c'est comme ça que le Zanza fonctionne. C'est combien on paye la cotisation? La cotisation des Zanza, au départ, chacun devait payer 250 €. Par an? Non. Par mois? Non, ça c'est-à-dire la cotisation initiale d'abord, c'est-à-dire le droit d'adhésion. Le droit d'adhésion. Ok. Et maintenant, après ça, on a jugé bon que chacun donne seulement 20 $ par mois. 20 $ par mois. Mais il y a des fois, bon, comme par exemple ce que vous venez de voir aujourd'hui, par exemple pour le barbecue, ça a été une cotisation exceptionnelle qui n'a rien à voir avec la caisse. Voilà. Okay. On a demandé à chacun de faire un sacrifice et on va faire le barbecue, puisque c'est devenu comme une coutume pour nous. Bien sûr. Et chaque année. Justement, il faut qu'on parle de ça maintenant. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, vous voyez bien que nous sommes dans un cadre un peu, je dirais, spécial. C'est à l'occasion de l'événement, de la manifestation que le Zanza a pu organiser aujourd'hui à l'intention des enfants de la communauté qui ont été, je dirais, honorés. Donc, nous allons demander au président de nous parler un peu de cet événement. Je sais que chaque année, vous invitez les Ivoiriens dans ce parc-là. Qu'est-ce que vous voulez nous dire à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent de cela? En fait, vous voyez, nous sommes loin de la Côte d'Ivoire et il nous est difficile de se voir tout le temps. Celui qui n'a pas de téléphone, il est complètement oublié. Bien sûr. Et on se parle seulement au téléphone. Vous-même, Nabo, la dernière fois qu'on s'est vu, ça fait déjà près d'un an. Bon. Bien sûr. Bon. Donc, en organisant ces genres de fêtes, ça nous permet de nous revoir, de nous parler, de ne pas s'oublier. Parce que vous remarquez que quand on s'assoit là, ce n'est pas la nourriture seulement qui nous intéresse. Oui, bien sûr. Un morceau, ça vous suffit, mais le fait qu'on s'assoit, on a même des difficultés à partir à la maison, puisqu'on ne veut même pas que la fête finisse. Et c'est dans cet esprit-là qu'on organise chaque année ce barbecue. Mais cette année, ça a pris un caractère un peu particulier. Qui est quoi? On a associé les enfants qui ont été diplômés en quelque sorte, qui ont eu leur bac, si on veut traduire en français, qui veut dire, qui ont eu leur bac, on les a associés à cette fête, parce que les années passées, chacun faisait sa fête seul. Bon, et moi, après l'année passée, je me suis rendu compte, j'ai dit, mais les gars, on ne peut pas continuer comme ça, puisque nous sommes déjà une association, pourquoi ne pas se voir et recenser les enfants qui seront gradués et faire une grande fête pour tout le monde et les récompenser en même temps et leur donner des diplômes que nous-mêmes Zanza fournissons. C'est dans cet esprit-là que nous sommes retrouvés ici aujourd'hui avec les enfants et vous avez été témoins. Et avec l'envoyé spécial, le représentant de l'ambassadeur qui a remis ses diplômes, qui nous a honorés. Et vraiment, on a été émus et nous en sommes très contents. En tout cas, nous aussi, nous avons été, ça a été pour nous un plaisir de venir manger un peu d'aloko. C'était le poisson braisé, etc., en tout cas. Alors, notre émission va bientôt prendre fin. Quels sont vos rapports avec les autres associations ici? Nabo, vous et moi, on s'est connus comme ça, sur un coup de tête. Mais depuis lors, les relations n'ont pas changé en ce moment. Ça a toujours été cordial. Vous voyez que je suis un homme très ouvert, très simple. On vous appelle grand-pa. Grand-pa, voilà. Effectivement. Grand-pa. C'est le seul.
très cordial. Ouais. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec elle. Ouais. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde-là qui va vous dire, M. Clément, J'ai eu problème avec grand-papa. que je ne lui parle pas. Bien sûr. Non, on peut avoir des divergences de point de vue, mais quand on se parle tout de suite, ça s'arrête là et puis c'est fini. Oui, Pour moi, c'est comme ça s'arrête. Ouais. Parce que la vie est simple bien sûr. quand on veut la simplifier. Mais quand tu compliques, c'est toi qui te crées des amis. Ouais. Tu es là parce qu'un tel est là, toi tu es gêné. Non, non. Pour moi, la vie est simple. Bien Vraiment, vivons notre vie, on la vit seulement une seule fois. Bien sûr. Ouais. Donc, En tout cas, vous avez un bel exemple. C'est un bel exemple de cordialité, de fraternité. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage. Alors, nous allons finir notre émission. Quel est le dernier mot que vous souhaiterez lancer à l'endroit des Ivoiriens et de tous ceux qui vous regardent? Je sais que vous avez de bons rapports également avec son Excellence l'ambassadeur Daouda Diabaté. Quel est votre dernier mot? ok, nous tenons à remercier l'ambassadeur vraiment pour tout ce qu'il a fait pour nous, il faut reconnaître. L'ambassadeur qui est aussi de notre région, qui est aussi en fait notre aîné, compte tenu de ce que je peux appeler, compte tenu du fait qu'il est le premier Ivoirien, il y a certaines choses qui ne peuvent pas s'afficher. Donc l'ambassadeur nous a été d'un grand apport, ça, il faut le reconnaître, et nous en sommes très reconnaissants. Maintenant, le deuxième point, c'est que ce que nous venons de faire aujourd'hui, nous invitons tous les Ivoiriens de la diaspora à se joindre à nous pour l'année prochaine, pour faire en sorte que tous nos enfants se connaissent, se côtoient. Parce que de cela, beaucoup de choses peuvent sortir. Bien sûr. Parce que aujourd'hui, je vous parle, M. Clément, mais je ne connaissais même pas votre enfant. Mais aujourd'hui, on s'est connus. Parce que c'est barbecue. Vous voyez. Donc, qu'ils se joignent à nous, qu'ils amènent tous les enfants gradués et ensemble, on va faire quelque chose, on va les récompenser. Et cela va amener les autres à faire comme l'ambassadeur, le représentant de l'ambassadeur disait tout à l'heure. Ici, oui, les gens ont leur habitude, mais nous, on vient de quelque part. Là-bas, les choses sont différentes. Et au cours de ces rencontres-là, nos enfants apprendront à connaître d'où nous venons. Vous voyez, déjà, ma fille, à peine elle parlait français. Mais ces derniers temps, elle se débrouille. Et si on se regroupe tout le temps aujourd'hui, votre enfant, il parle très bien français, il parle très bien anglais. Donc c'est ce genre d'enfants-là comme ça qui peut faire que nos enfants ne vont pas se perdre. Bien sûr. Donc, et à la communauté, je tiens à dire à la communauté qu'on se pardonne. Pourquoi la réconciliation? La réconciliation, qu'on se pardonne. Ce qui est passé est passé. L'avenir nous appartient. On pense à l'avenir, on pense à nos enfants. On fasse de la Côte d'Ivoire un endroit pour nos enfants de demain, un endroit qui est bien à vivre, le bien-être de la Côte d'Ivoire pour nos enfants, pour ne pas qu'on tombe dans les mêmes erreurs, que ces enfants-là tombent dans les mêmes erreurs que nous sommes. Donc vraiment, M. Clément, votre émission est la bienvenue. Merci beaucoup. C'est la bienvenue pour nous réconcilier, pour nous pardonner, pour nous parler, et surtout nous parler. Tous ceux qui ont des rancœurs, qui oublient, on est condamné à vivre ensemble. Et que la Côte d'Ivoire retrouve sa qualité de prospérité, d'hospitalité que nous connaissons. D'accord. Merci beaucoup, grand-père. Merci, monsieur Timité Almani. Merci, le président. Amis téléspectateurs, voilà, vous étiez donc à votre émission. On était en compagnie de monsieur, c'est grand-père, on l'appelle affectueusement, le président de l'association des Ivoiriens du Zanzan. Il a accepté de nous parler un peu de son association. Nous étions, comme vous l'observez, dans un cadre un peu spécial. C'est dans un parc parce que c'est un barbecue qu'il a organisé, que l'association a organisé à l'endroit des enfants qui ont été honorés. Merci à vous et nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours. Bonne soirée chez vous.